Concerne les sujets sur le film. Vas-y. Faire making of. Vas-y, parle maintenant. Le son, 100 qui, 5 cloud. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez particulière. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de feuille de route même. D'habitude les vidéos que je tourne sont souvent très scriptées avec un scénario à côté, une fiche de route. Cette fois-ci c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert, sans langue de bois. C'était important pour moi de faire cette vidéo là, tout simplement parce que depuis la diffusion de J'ai le droit de mourir dimanche 15 janvier, il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine, il s'est passé énormément de choses. Alors dans cette vidéo vous allez pouvoir découvrir justement le making of, si je puis dire, de cette journée. On va revenir sur des images exclusives qu'on a pu filmer pendant cette diffusion. Vous allez pouvoir aussi découvrir quelques photos prises par nos photographes et toutes les photos de manière générale sur nos réseaux sociaux. On va revenir aussi bien entendu sur ce qui s'est passé durant cette soirée, sur les émotions que nous avons pu ressentir en face de vous. C'était voilà super important pour moi de faire cette vidéo là pour revenir sur cette soirée magique. Tout au long de cette vidéo en fait on va être guidé un peu par des images, par des séquences et je vais revenir dessus plus généralement. Donc voilà, on va revenir sur cette soirée là, sur tout ce qu'on a pu ressentir lors de cette diffusion et on parlera aussi évidemment de la suite parce que la suite s'annonce vraiment très importante. Et alors il n'y a pas de générique mais générique quand même. Alors le premier point super important à comprendre c'est vraiment le contexte de ce film et c'est la première fois que je peux vous en parler vraiment comme ça à cœur ouvert parce qu'on voulait pas donner des informations qui pourraient voilà, dévoiler certaines choses du documentaire. Mais ça fait maintenant un an, ou quasiment un an du moins qu'on prépare ce film là, on l'a lancé en mars dernier. C'est un film voilà, qui nous a pris donc quasiment une année entière, tant sur le plan de la pré-production, de la production et de la période post-production qui a été un vrai calvaire et c'est le monteur qui vous dit ça. C'est plusieurs centaines voire milliers d'heures pour la préparation de ce film. C'est juste pour le montage environ 300 heures passées devant mon écran pour essayer de faire de ce film un film correct et puis qui va vraiment permettre aux personnes qui vont le regarder de comprendre l'enjeu de la fin de vie et de l'euthanasie en France. Je reviendrai un peu plus tard sur l'impartialité qui est importante pour moi. Ce qui est important tout de suite à comprendre c'est vraiment le contexte. Enfin, j'ai lancé ce film là il y a maintenant donc voilà quasiment un an dans l'optique vraiment en fait d'être dans une démarche totalement impartiale, c'est-à-dire de parler d'un sujet qui est extrêmement compliqué. La fin de vie et l'euthanasie en France c'est des sujets vraiment bouillants qui suscitent énormément de débats et malheureusement parfois des débats qui n'ont aucun sens. Et c'était important voilà pour moi et après pour Paul qui a rejoint le projet, voilà Paul que je connais depuis maintenant plusieurs années, qui est un compositeur exceptionnel, c'est d'ailleurs lui qui a composé la musique du film, de vraiment prendre notre temps pour faire ce film là. C'était le premier projet entre guillemets qu'on mène aussi longtemps dans la durée et voilà c'était super important pour nous de faire en sorte que cette impartialité soit retranscrite sur l'écran du cinéma. Ce qu'on voulait montrer aussi tout en restant encore une fois neutre et impartial, c'est que c'est un sujet qui suscite beaucoup de souffrance tant d'un côté que de l'autre. Et je pense, à travers tous les témoignages voilà, qu'on a pu recueillir, que l'objectif a été accompli, du moins en majeure partie. Et c'était voilà, super important pour nous voilà, que chaque personne puisse comprendre ce sujet et surtout avoir les outils pour mener sa propre réflexion. C'est ce que je répète souvent lors des interviews, mais parce que c'est super important en fait. Nous on n'est pas là pour donner un avis, pour dire il faut être pour ou contre l'euthanasie. Moi je suis journaliste et ce que j'ai envie d'apporter c'est des outils aux gens, voilà, des outils pour qu'ils puissent comprendre un sujet qui est un enjeu de société et qui nous concerne tous, alors pas nécessairement l'euthanasie mais la fin de vie, enfin on va tous mourir un jour. Durant cette diffusion, alors cette diffusion qui était prévue voilà, depuis plusieurs mois avec toute notre équipe avec laquelle on a pu travailler sur la diffusion, l'équipe de Noé Cinéma bien évidemment, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Frédéric que vous avez pu voir aussi et que vous allez pouvoir voir dans ce making of qui a été d'une aide tellement exceptionnelle que c'est impossible de vous dire à quel point c'est une personne qui a été importante pour ce projet là. Je tenais une nouvelle fois devant la caméra à la remercier parce que c'est vraiment grâce à elle que ce projet a pu être mené jusqu'au bout du point de vue de la diffusion et c'était super important pour nous de l'avoir à nos côtés et on espère encore une fois l'avoir à nos côtés pendant de nombreuses années. Alors cette diffusion elle était prévue depuis maintenant alors plusieurs mois, en fait quasiment un an, c'est à dire qu'au moment où on a démarré le projet on savait qu'on allait diffuser au cinéma de Ponto
de mer. Mais vraiment le concret, c'est-à-dire ce qu'allait se passer dans la diffusion, on a commencé à y réfléchir il y a déjà de ça quelques mois. J'ai pris contact notamment avec Yves et Brigitte qui sont nos photographes et qui en réalité ont eu un rôle très important lors de cette diffusion. Il y a une relation de confiance qui s'est créée entre alors Paul et moi-même et Brigitte et Yves. Voilà. Qui ont été voilà, d'une importance capitale, qui ont été rassurants, alors aussi qu'on fait un travail formidable avec leur photographie exceptionnelle, mais au-delà de l'aspect professionnel, vraiment sur le plan humain, ils ont été super importants pour nous. Et c'est pareil, je pense que ça sera vraiment partie remise avec eux, parce que ce genre de professionnalisme, si je puis dire, mais ça va même encore au-delà, c'est-à-dire que c'est des personnes à qui on a demandé, on demande à un photographe de venir prendre des photos, mais ils ont été au-delà de cet aspect de client à professionnel. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est créée. Et voilà, tout le long de la diffusion, je me souviens de Brigitte qui me disait ça va aller, faut que tu rentres dans la salle, tu vas voir la réaction des gens et ça va être super important, tu pourras jamais oublier ce moment-là. Et c'est vrai, j'ai jamais oublié le moment où j'ai été applaudi par vous qui étiez présents dans cette salle de cinéma. Et voilà, c'est vrai que ça a été un moment super. Également, je remercie Nicolas. Ah, ça va, moi je suis le caméraman, je filme, mais actuellement le filmeur est filmé. Qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer là? Bah je sais pas, j'ai pas vu le film. Abonnez-vous à Ciné-Show. Qui est venu filmer, et justement c'est toutes les images que vous pouvez voir là, c'est Nicolas qui a joué le rôle du caméraman lors de cette diffusion, et je le remercie également beaucoup. Alors le point de départ, en fait, on pourrait dire que c'est le matin, mais en fait le point de départ il s'était déjà passé quelques jours auparavant, c'est-à-dire que voilà, on donne les dernières interviews, on est à 3-4 jours je dirais de la diffusion. Là bon, la tension commence à monter, on a peur, alors moi forcément, en plus j'ai un côté un peu hypocondriaque, je suis terrifié à l'idée d'être malade, en plus on est au début de l'hiver donc toutes les maladies courent, et je me dis ah non c'est pas possible, il faut pas que je sois malade au moment de la diffusion, voilà, je disais à Paul imagine, je peux pas me lever, enfin les angoisses hein, mais c'est normal, ça fait partie du jeu, et bon fort heureusement tout s'est bien passé, mais voilà, quelques jours avant on donne quelques interviews au Paris-Normandie à l'éveil de Pont-de-Mer, à France Bleu. D'abord, il a 19 ans, il est lycéen et il s'engage dans le débat sur la fin de vie. Hugo Dutray, élève de terminale à Pont-de-Mer, a réalisé un film documentaire sur cette question de l'euthanasie et du droit à mourir dans la dignité. Et on bosse vraiment sur cette diffusion, mais en fait 3-4 jours avant on se rend compte que on a donné le maximum et qu'à partir de maintenant on peut plus rien faire, et que si les gens ont envie de venir, ils viendront. Le stress augmente parce qu'on a plus, j'irais à ce moment-là, on peut plus influencer, si vous voulez, la diffusion. Voilà, on est 2 jours avant le dimanche 15 janvier 2023. Là c'est terminé, on a fait tout ce qu'on a pu, maintenant il n'y a plus qu'à savourer. Et ça a été très compliqué, voilà, les 2 jours avant la diffusion ça a été très très compliqué parce qu'on angoisse forcément. Je sais que Paul aussi pourra en témoigner, mais il a pas mal angoissé avant la diffusion. Donc on est dans un mood un peu bizarre de se dire bon... ça fait quasiment 1 an qu'on y est et notre film va sortir au cinéma. Alors forcément les craintes aussi du réalisateur, est-ce que le public va aimer le film? Alors ça évidemment c'est la question essentielle que tout bon réalisateur je pense se pose. Bien évidemment aussi moi-même en tant que journaliste se demander si on n'a pas fait d'erreurs, et sûrement que des erreurs ont été faites hein, durant ce film là. Je suis au tout début de ma carrière et c'est sûr et certain même qu'il y a eu des erreurs, et l'erreur d'ailleurs fait partie du jeu et l'erreur est intéressante. Parce que l'erreur c'est justement ce qui nous permet d'aller plus loin après et de se reprendre, donc j'ai aucun souci là-dessus, mais forcément c'était une angoisse supplémentaire pour moi de se dire j'espère que j'ai pas fait de boulettes, généralement j'ai tout contrôlé, on a passé plusieurs dizaines voire centaines d'heures à contrôler, à dire bon là est-ce que c'est bon, est-ce qu'on garde ça, est-ce qu'on garde pas ça. C'est vraiment un métier à part entière. Lorsqu'on est notamment en période de post-production, je pense que c'est peut-être pas l'étape la plus importante, mais la deuxième étape la plus importante. Parce que la post-prod c'est le montage et c'est ce qu'on va garder dans le film. Combien de fois on s'est posé des questions, et je me suis posé des questions en me disant mais est-ce qu'il faut garder cette séquence? Est-ce qu'on doit tout mettre? Est-ce qu'on doit réduire? Comment organiser les choses? Comment faire en sorte que le public aime justement ce film? C'est tout un tas de questions qui sont à la fois super intéressantes mais qui sont aussi très stressantes et qui font que la pression augmente à chaque fois qu'on se les pose. Et c'est vrai que c'est à la fois un métier qui est super, mais quand on voit le projet aboutir, on est content de pouvoir souffler un bon coup et dire bon bah voilà on a réussi, et puis
Alors maintenant, on va recevoir les critiques, qu'elles soient négatives ou positives, mais le film est fini, on peut enfin passer à la suite, et surtout se concentrer sur la diffusion du film, mais encore une fois, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Arrive le jour J, alors la veille avec Paul, on sort avec Mathis, qu'on peut voir aussi dans la vidéo. Voilà. Ouais, au pire on peut sortir quand même de la bagnole, non, je sais pas. Ouais, enfin on peut se poser au ciné quoi. C'est un peu voilà la bande qu'on a toujours eue, et c'est vrai que voilà, se retrouver moins de 24 heures avant ensemble, je pense que ça a été important autant pour Paul que pour moi, dans le sens où ça permet vraiment de se vider la tête et de pas penser à ce qui allait se passer le lendemain. Donc voilà, on est sorti un peu, et puis vient le jour J, du coup le matin, et on se lève, donc voilà, bizarre, la sensation est bizarre parce qu'on se dit mais putain on y est, voilà, c'est bon, on va diffuser notre film. Ce qui concerne le sujet sur le film, que ce soit voilà, donc l'euthanasie, tout ça, le suicide assisté, tu me fais la passe. Je te passerai le micro après la présentation. Tu dis ce que tu veux, moi après, sauf pas d'avis. Ok. On se fait... Ah, couper, ça a coupé la cam. Oh, couper. Et en fait, moi je me souviens d'avoir eu un sentiment à la fois assez positif dans le sens où, waouh, j'y suis. Et un autre sentiment de, oh bah c'est fini. C'est fini, on a terminé le projet. On est dans un sentiment voilà, de mélange, d'excitation, de se dire ouais on y est, mais de peur aussi, de se dire voilà, là, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens ou est-ce qu'il va y avoir personne. On commence, on s'habille, on se prépare, et puis il n'y a pas trop de discussion, il y a beaucoup de déconnades. Je sais que Nicolas, voilà pareil, déconne beaucoup, on échange, on discute. Ouais, t'as vu le plan financier, ouais, du coup là, ouais. Putain, on est en baisse. Ouais, en fait on a rien. En vrai, on a rien. Merde. On est parti de 0, on est à 0. La taille avec vous. Moi il est tombé. Bon, je vais l'accrocher parce que là. Oh non, j'ai pas d'ongle. Ah, c'est tant pis, je voulais pas le mettre à l'extérieur. Je pense que voilà, l'humour c'est, et aussi à travers ce projet, et j'aurai eu l'occasion d'y revenir, je pense qu'il faudra vraiment toute une série entière, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura sûrement d'autres vidéos sur ce projet là, parce que c'est vraiment important d'expliquer comment un projet comme celui-ci a pu être mené à bien. Mais c'est vrai que l'humour c'est quelque chose qui nous permet justement de se vider la tête, et tant sur le plan de la diffusion le jour même, mais en fait sur toute l'année qui venait de se suivre, parce que à force de parler de l'euthanasie, de la fin de vie et donc de la mort, forcément à 17 et 18 ans au moment où on enquête, c'est compliqué quand même parce qu'on est jeune et parce que j'ai un rapport à la mort aussi qui a souvent été compliqué, mais c'est forcément quelque chose de compliqué à prendre sur les épaules pour des jeunes. Et l'humour c'est important, parce que l'humour, alors on peut se dire mais comment on peut faire un making of un peu humoristique? Alors oui, je suis d'accord, ça peut paraître un petit peu bizarre sur ce genre de projet, mais il faut bien comprendre que l'humour c'est quelque chose de très important pour nous, parce que ça nous permet justement de se décharger de cet impact émotionnel qu'on a pu avoir pendant plusieurs mois, et c'était super important pour nous voilà, d'avoir des moments de rigolade, parce que voilà, maintenant Paul je le connais depuis quasiment 7 ans, on déconne toujours, donc de toute manière ça fait partie voilà, de notre duo. Mais c'est vrai que l'humour, voilà, le matin on rigole beaucoup parce qu'on est stressé, et c'est quelque chose voilà, qui nous permet justement de nous décharger. On arrive devant le cinéma pour faire les derniers tests. Il faut savoir qu'une semaine avant, je me rends dans le cinéma pour faire un censé dernier test, c'était censé être le dernier test avant la diffusion, et je me rends compte que le son en fait est beaucoup trop fort sur mon montage, et que ça casse un peu les oreilles. Parce qu'en fait, le matériel qu'on a pour monter chez nous est pas du tout adapté, je dirais, aux enceintes Dolby d'un cinéma. Donc forcément c'était super important de faire ces tests, et je reviendrai un peu plus tard voilà, sur encore une fois Noé Cinéma qui est notre partenaire, mais aussi un partenaire formidable dans le sens où ils ont conscience du travail qu'on a mené. Ils nous ont ouvert des portes que personne nous aurait ouvert au moment où j'ai lancé ce projet là, et voilà, ils ont donné une chance vraiment inestimable à des jeunes de se lancer dans le milieu du cinéma. Ils donnent encore cette chance, ils nous la donnent encore actuellement, et c'est quelque chose voilà, de super important pour nous. Donc voilà, on arrive, on fait les derniers tests, et là je peux souffler parce que je me rends compte que tout va bien. Regardez l'écran. J'ai peur dans le noir. Regarde l'écran. Vous, moi, sans issue.
C'est compliqué Est-ce de que savoir quand on le connaît. certains est évidente pour d'autres? J'ai essayé d'y répondre. Nous dit de l'accueil, du respect de la personne enfant. En fait, faut que tu captes le son, mais faut pas que tu t'éloignes. Pendant qu'on parlait aussi pour faire des plans. Oui, Le problème, non mais non, parce qu'il nous faut une caméra fixe. Il nous faut un capteur de son, mais fixe. Et on se fixe et on met nos téléphones dans la poche. Et donc voilà, on peut se permettre de vraiment se lâcher. Voilà, c'était l'ultime et dernier test, et puis voilà, tout va à peu près bien. Il y a des coquilles, c'est sûr, ça reste un premier film, mais tout va pour le mieux. Donc là, du coup, Brigitte et Yves arrivent devant le cinéma, on commence à faire les premières photos. Il fait froid ici, il fait froid. J'ai un gros point aussi. Il fait moins que... Et voilà, c'est tout de suite cette relation de confiance qui commence à se nouer, notamment entre Brigitte et moi, dans le sens où c'est alors comment ça va, t'es pas trop stressé, vraiment plein de questions, on a discuté de plein de choses, et c'est une expérience incroyable. Il y a eu plein de rencontres dans ce film là, voilà, qui ont été des expériences totalement inoubliables. Mais je trouve que la rencontre entre Yves et Brigitte et Paul et moi est super importante et incroyable. Donc voilà, là il est 14h, les premières personnes ont commencé à arriver. On stresse, là clairement on stresse, ça monte. La pression monte d'un cran, on n'est pas serein, voilà. Donc on a fait justement une interview que vous allez pouvoir retrouver juste après. Et c'est Nicolas du coup qui a géré l'interview. Vous allez pouvoir découvrir ça maintenant. Là, ça va, ça dit quoi l'équipe? C'est bien, nanana. Bon, on est à 2 heures de diffusion. Ouais. Honnêtement, pas si stressé que ça en fait. Tu sais, la veille, généralement t'es stressé à fond, tu t'endors pas. Mais je sais pas, honnêtement là ça va. Je me sens bien. C'est il y a un an maintenant, on est dessus, tous les deux. C'est une expérience. Je voulais encore remercier Hugo pour cette expérience-là, mais c'est fou. Enfin, je veux dire, un jour me dire que mes musiques allaient passer au cinéma, enfin, c'est incroyable. Surtout dans mon cinéma, de là où j'habite, de me dire que je passe dans la grande salle, tout ça, ça m'évoque des souvenirs d'enfance et c'est incroyable. Une carrière ou juste projet exceptionnel? Honnêtement, je pense que c'est pas fini. Les études, là, ça me restreint beaucoup en termes de temps. Je pense m'y mettre à la fin de mes études, si possible, mais je pense que c'est vraiment, on va pas dire début de carrière, parce qu'elle n'a pas vraiment commencé en soi, mais ça peut l'être. Est-ce que ça te rend fier de réussir ça? Ça me rend fier, mais je pense que j'aurais pu donner plus de choses, en fait. Vous voulez quoi pour ce soir? Un McDo, un petit grec. Non, c'est quoi ces questions? Ah, je veux quoi? Honnêtement, voir des personnes des connaissances que j'ai eues à une époque, voir le film ce soir et se rendre compte que voilà, peut-être que j'ai pas suivi ces personnes, que eux ils me connaissent mais moi je les connais plus, ou des choses comme ça, les revoir dans la salle ça serait fou. Franchement, c'était quoi la question? Je savais plus. Bah là moi je pense que c'est bon, hein. Qu'est-ce que t'attends de cet après-midi? J'en attends beaucoup de choses, ça fait 1 an qu'on prépare ce film là, donc forcément on a des attentes qui sont à la hauteur du nombre d'heures de travail passées dessus. Faut savoir qu'on a environ plus de 100 heures d'enquête, 300 heures de montage, des dizaines de rencontres. Et puis après voilà, moi c'est ce que j'ai dit, je suis journaliste, j'ai pas à prendre parti. Moi mon boulot c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent après justement construire leur propre réflexion sur ce sujet-là. J'ai pas à dire aux gens soyez pour ou soyez contre l'euthanasie. Soyez citoyens, débattez et aimez le film, ça c'est important. Regardez peut-être un peu Paul plus que la caméra, ça fait peut-être plus interview, tu vois. Ça fait très, ouais j'avoue, sinon ça fait... Ça fait trop, je parle à vous, vaut mieux parler justement comme si t'étais un peu... Ouais mais il se place là. Et toi, là. Oui mais du coup oui. Est-ce que ça a été difficile de mener à bien ce projet ou pas? Difficile oui, il y a des moments où c'est compliqué parce que... alors c'est d'autant plus compliqué parce que le sujet est complexe et je dirais pas triste mais nous amène des réflexions, des cheminements philosophiques qui sont compliqués. Après, sur le plan humain, oui, ça peut être compliqué. Sur le plan technique, ça l'est, mais c'est mon boulot. Donc en fait, c'est pas plus compliqué qu'une autre enquête. Après, c'est vrai que sur le plan humain, même si je suis journaliste et que j'arrive à prendre du recul, le sujet est tellement intense qu'on n'arrive pas toujours justement à ne pas se mettre à la place de certaines personnes, aussi bien dans des conditions de fin de vie d'euthanasie que des personnes qui sont en service de soins palliatifs, que des proches de la famille qui ont vécu des drames justement à cause de ça. Enfin, juste
c'est un sujet qui nous ramène vraiment à ce qu'on est dans le plus profond de nous-mêmes et à notre finitude aussi, parce que c'est la mort aussi qui reste beau. Je me parlerai. J'aimerais d'abord... T'inquiète. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le film? Ouais. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire le film? Bon bah ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est Dany Matar. Enfin non, Dany Matar m'a inspiré pour le sujet du film. Après tous ces projets-là qui naissent un peu d'une étincelle en fait. C'est voilà, c'est un coup de fil, c'est une idée qui passe par la tête, mais on sait que c'est cette idée-là qui doit être maintenue. Donc pour le documentaire, oui voilà, c'est tout bête, hein, il n'y a pas d'histoire il y a eu une grande histoire à côté qui m'a inspiré, non, c'est... Pour le documentaire, ça m'est venu à l'esprit. Et pour le sujet, là effectivement, par contre, c'est Dany Matar. Il a discuté, il m'a parlé de son histoire, il m'a parlé de son fils aussi, et c'est surtout pour ça en fait qu'il m'a inspiré. Et je me suis posé la question voilà, de savoir si ça pouvait être un sujet intéressant. Et en creusant juste un petit peu, en tapant juste sur Google, hein, c'est des recherches très simples, on voit tout de suite que c'est un sujet qui est très complexe, et j'ai tout de suite su que c'était ce sujet-là qu'il fallait aborder. Parce que voilà, c'est un sujet qui, je viens de le dire, est complexe, mais surtout demande des outils nécessaires et indépendants. C'est-à-dire que ce genre de sujet, on ne peut pas l'aborder sans une certaine... sans prendre parti du moins. Voilà. On a besoin de journalistes indépendants et non de journalistes d'opinion qui vont défendre une cause. Moi je suis pas là pour défendre une cause, je suis là pour, encore une fois, donner des outils aux gens. Et c'est pour ça que ça m'a aussi un peu inspiré, dans le sens où à chaque fois qu'on fait un projet, il y a toujours un objectif initial, c'est entre guillemets d'aider les gens ou de donner des choses aux gens pour qu'ils puissent justement construire leur réflexion sur un sujet quelconque. Allez, soyez beaux, mettez-vous deux. C'est moi qui vais vous interroger. Nicolas, journaliste. Journaliste, bien sûr. Tu peux choisir ton organisme de presse, ce que tu veux. Ciné-Show. Au Ciné-Show Club. C'est mon organisme de presse. Ce documentaire sur l'euthanasie. Paul, on se connaît depuis bientôt 7 ans, on se connaît depuis assez longtemps, alors on s'est perdu de vue il y a quelques années, puis il est revenu au lycée. On s'est rapproché petit à petit, bon il sait très bien aussi dans quelle période il est arrivé. Il sait aussi que la confiance était rompue de mon côté avec pas mal de personnes, et il est venu justement se hisser sur le projet. C'est moi qui lui ai proposé de co-réaliser avec moi, et voilà, il est venu à la co-réalisation, et puis aujourd'hui, même si je le savais déjà, il y a des gens en fait, il y a des gens dans nos vies qu'on remarque pas forcément, et en fait on se rend compte justement à travers ces projets-là que finalement en fait les gens qui comptent c'est peut-être ceux qu'on voit pas venir. Très bien. Pouvez-vous vous rapprocher s'il vous plaît, parce que ce sera plus joli pour... Merci. Est-ce que vous avez bien réussi à vous répartir les tâches? Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là sur le fait de préparer, genre chacun fait cette partie-là de l'enquête, l'un qui fait l'autre, l'un qui fait le montage, l'un qui fait le machin, etc. Ça a été réparti dès le début de la réalisation du film. Donc Hugo voulait se concentrer sur forcément l'écriture, etc. parce qu'il avait l'idée du projet de base. Moi il m'a inclus dans le projet, donc de base c'était pour la réalisation de musique. Pardon. Après j'ai aidé sur les cadrages, etc. Et puis en fait ça m'a plu. Il m'a entre guillemets donné la passion du cinéma. J'ai pas fait beaucoup de montage, j'ai juste réalisé les bandes annonces à la limite, mais même le montage, le son, le mixage. Tout ça, ça m'est venu grâce à ce film. Et franchement, je le remercie parce que je sais que ça peut changer ma vie. Il m'a tout donné sur ce projet. Pareil, oui, avec Hugo, ça fait plus d'1 an qu'on est sur ça. On s'appelle quasiment, on s'appelle tous les soirs. On s'appelle encore tous les soirs. Pendant 2 heures, on s'arrête pas, on s'en fout. Et on est au moment où on kiffe. Bon, ça sera tout à l'heure où on pourra souffler et on va kiffer. Mais je pense qu'il y a eu de rapprochement à un moment donné, dans le sens où ce que je te disais juste avant, c'est un documentaire qui n'est pas comme les autres en fait. C'est pas... alors chaque documentaire est différent et unique, mais celui-là précisément a demandé quelque chose de tant sur le plan personnel aussi que sur le plan professionnel, de très important. Et c'est ce que je disais, Paul est arrivé dans une période où j'avais besoin justement d'une équipe et de me reconstruire avec une équipe. Et a su justement, j'ai été très dur hein, parfois, hein. J'ai été très très dur. C'est parfois compliqué de gérer une équipe et de le faire de manière, je dirais, correcte. Il est toujours là et puis c'est ce qu'il disait, voilà, on s'appelle tous les soirs. Et ça je sais que même après la fin du film, c'est pas le film qui a permis ça. La caméra qui a plus de place. Donc voilà, pendant cette interview, en fait, on est stressé clairement. Là, il doit être sur les coups de 14h30, 15h. On commence à regarder les premières personnes arriver. Et justement, on finit cette interview. Moi, je me souviens justement aller en backstage, si je puis dire, avec Frédéric pour faire le point sur cette diffusion et puis sur ce qu'on allait dire après pendant cet échange avec le public. Je sors du local privé qu'ils ont au cinéma et là je vois une foule vraiment
vers 15h30 devant l'accueil du cinéma. Et moi au début je rigole parce qu'on était en face d'Avatar et de Babylone. Alors on se dit bon bah c'est pour Avatar et Babylone. Et non, c'était pour nous. Donc c'est un moment d'émotion. Et là je craque en fait tout simplement parce que... Alors on n'a pas encore les retours, mais on sait qu'il va y avoir du monde. Et là c'est un moment de soulagement, de... On peut enfin se lâcher parce que ça fait 1 an qu'on est dessus, ça fait 1 an qu'on se demande combien il y aura de personnes et tout. Et vous étiez ce soir-là 170 personnes dans cette salle du cinéma de Pont-Audemer. Et c'est quelque chose d'incroyable pour des jeunes réalisateurs comme nous qui avons aucun contact, qui n'avaient jamais fait... Alors j'avais fait quelques documentaires auparavant mais aucun documentaire de cette ampleur. Et c'est vraiment exceptionnel l'accueil que vous avez réservé à ce film-là. Mais je vais y venir encore une fois au moment où on va rentrer dans cette fameuse pièce avec tout le public. Mais voilà, vous avez vraiment réservé un accueil super au film. Et on tenait également à vous remercier pour ça. Parce que c'est quelque chose de super important pour nous, vos retours, vos avis. On prend tous les avis. Voilà, pour nous, des avis négatifs et positifs. C'est tout aussi important. Donc voilà, là on se rend compte vraiment que ça se remplit. Je sais plus trop quoi faire, je suis angoissé. Ça commence vraiment, là, la pression est à son comble à ce moment-là. On monte, on rentre dans la salle, on voit la salle vraiment bien remplie. Et là on se dit mais c'est pas possible quoi, c'est pas nous, ils sont trompés. Avatar c'est dans la salle à côté. Avatar qui a fait 90 personnes. Donc on a le temps d'une soirée devancé Avatar. Alors sur le papier c'est peut-être rien pour un film comme celui-là, mais pour nous c'est important quand même. C'était vraiment exceptionnel. On donne un premier message voilà, avant la diffusion. Un message qui est très court parce que le cœur du message arrive en fait après la diffusion. Et on part, voilà. Au début on reste pas dans la salle de cinéma, on sort un petit peu et on décide de rentrer incognito dans la salle. Et là on entend les réactions. Et c'est vrai que Brigitte et Yves m'en avaient parlé juste avant, mais je m'étais pas rendu compte en fait de l'intensité que ça pouvait procurer à un réalisateur d'entendre les gens justement réagir. En plus c'est un documentaire donc les gens réagissent peut-être un peu plus que sur un film de fiction. C'est quelque chose d'incroyable. On entendait les réactions, ça parlait et à des moments clés. C'est-à-dire que au moment du montage où on se dit ça doit être un moment clé du film, les gens réagissent. Donc nous on sait qu'on a réussi, que le montage est réussi. Ou du moins que ce qu'on voulait montrer, on a réussi à le montrer. Et c'est totalement exceptionnel de voir tous les gens qui réagissent. Et donc voilà, il se passe 1h30 environ, on sort, on rentre, on fait des petites apparitions mais discrètes derrière pour que personne puisse nous voir. Et là on se regarde avec Paul, on se dit mais c'est pas possible quoi, on hallucine, enfin, c'est un truc de malade. On est en train de diffuser notre premier film au cinéma. Et vient la fin du film, le moment de l'échange, et là vous avez été sensationnel. Je pense que vous avez ce que vous méritez, clairement. Tout le monde applaudit, les gens se lèvent. C'est vraiment un sentiment qui est particulier parce que ces 170 personnes qui étaient présentes dans la salle, en fait, ils sont là et en fait, ils aiment le film et ils aiment notre travail. Et c'est quelque chose d'incroyable. C'est un regain de confiance pour nous, pour moi. Et donc le débat commence. Parce que beaucoup d'avis voilà, positifs, de félicitations et c'était super important pour nous. Pour mettre un peu en contexte, en fait, Daniel, vous avez vu à la fin, je le connais depuis quelques temps maintenant. Daniel m'a apporté beaucoup de choses, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et c'est justement en discutant avec qu'on était en train de reconduire un nouveau projet. Et c'est en discutant avec lui qu'on a entendu parler, alors je vais être très honnête, aussi de l'histoire de son fils, mais aussi de ce sujet de manière... Mais je crois qu'il faut savoir débattre. Le débat est ouvert et ce film se veut objectif, c'est une excellente chose. Hugo a choisi mon association et donc pendant 2 ans il allait visiter une personne sur le canton, lui tenir compagnie parce que c'était des gens isolés, voilà, d'un certain âge ou pas, ou handicapés, voilà. Et donc je le remercie beaucoup de cette fulgurance dans son idée de faire ce qu'il fait, d'avoir eu ce permis aussi que j'ai appris hier. Bravo. Oui. T'es la première personne que j'ai été voir. Ouais. Voilà. Avec beaucoup d'impartialité de votre part, plus que la neutralité, l'impartialité. Prenez pas parti. Et puis... Tu vas pas avoir le choix, je vais t'obliger à prendre la parole. C'est toi,
Je sais que j'ai été dur à des moments, parce que c'est compliqué de gérer un projet comme ça. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal à reprendre confiance aussi et à te faire confiance. Merci à tous. Et je trouve justement que cet échange a été super riche et j'espère vraiment qu'on pourra avoir des échanges aussi riches par la suite. Ça a été aussi l'occasion évidemment pour nous de remercier beaucoup de personnes. Lucas Vieving, qu'on peut voir notamment sur la vidéo, qui a réalisé l'affiche du film. Parce que c'est clairement pas un sujet facile, c'était compréhensible par beaucoup de gens malgré... moi j'ai compris. Et qui va réaliser toutes nos autres affiches. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est une personne voilà, qui a donné beaucoup de temps et vraiment pour 3 fois rien. Et je voulais aussi en remercier pour ça. Parce que au départ, quand on commence, on n'a pas beaucoup de budget. Et il a accepté justement voilà, de voir le projet avant de voir l'aspect financier. Et avoir justement des personnes comme ça à ses côtés, c'est super important. Évidemment, voilà, remercier tous nos intervenants dans le film. Tous les gens qui ont accepté de répondre à nos questions. C'est eux aussi qui ont fait ce film-là. Beaucoup plus que moi d'ailleurs. Chaque témoignage est important. Remercier le Noé Cinéma évidemment. Remercier Frédéric. Remercier Paul aussi. Alors il était co-réalisateur avec moi, mais parce qu'il sait voilà, que ça a été une aventure incroyable pour nous deux. C'est vrai que, et c'est ce que je dis à un moment donné dans le making of, on s'était éloigné pendant un moment et c'est un projet qui nous a justement rapprochés. C'est aussi important voilà, de montrer que ces projets-là, ça rapproche vraiment et ça renforce des amitiés. Mais ça en crée aussi. Je suis très content de l'avoir eu à mes côtés pour ce projet-là. Alors Paul ne sera pas sur le prochain projet, mais il reviendra très prochainement. On a souhaité voilà, faire une petite pause parce que à travailler 1 an vraiment tous les jours sur ce projet-là, il y a un moment donné où il faut savoir aussi faire une pause dans le duo, permettre justement de se remettre voilà, de tout ce qui a été fait. Ça a été une aventure incroyable, on a vécu ensemble des choses qui étaient très dures parfois parce qu'on a entendu des témoignages vraiment bouleversants. On a enquêté sur des choses qui étaient pas drôles, mais justement en fait en dehors, en off, quand on se parlait, on arrivait toujours à trouver cette étincelle qui nous animait en fait dans notre travail et justement pour nous permettre de se détacher un peu et de trouver des moments de rigolade. Et c'est pour ça au moment où on a été tourner des scènes de coupe à droite à gauche, toutes les fois voilà, on s'est tapé des grosses barres sur des choses. Donc ouais non forcément ça a été une aventure incroyable et je voulais le remercier pour ça. La suite, maintenant, parce que c'est sûrement ce que vous attendez, et nous c'est ce qu'on attend aussi. Quel est l'avenir de ce film aussi dans sa diffusion, et quels seront les prochains projets qu'on va mener. Bon bah dans un premier temps, on peut l'annoncer, ce film va être rediffusé à Pont-de-Mer dans un premier temps, et sera diffusé prochainement. Vous pourrez justement savoir date par date quand est-ce qu'il sera diffusé dans les cinémas Noé. Voilà, c'était la grande chose aussi qu'on attendait de ce film-là et qui avait été annoncé plusieurs fois dans la presse. On vous tiendra au courant au fur et à mesure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il y a une date qui est prévue à Bernay. Je ne peux vous en dire plus, c'est comme la date à Pont-de-Mer. On peut pas la donner pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ce film va continuer de vivre dans les cinémas Noé. Aussi vous dire qu'on ne va pas en rester là et bien évidemment, on va le diffuser en festival. C'était aussi un objectif pour nous d'essayer de remporter des prix avec ce film-là. Parce que c'est un sujet important et parce qu'on doit le montrer et aussi pour notre carrière personnelle. Et voilà, ça c'est pour J'ai le droit de mourir. On vous tiendra informé au fur et à mesure de l'avancée justement de la tournée et des prochaines dates dans les cinémas. Pour la suite des projets, maintenant, une enquête est en cours sur un sujet très important et je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux, sur le harcèlement scolaire. Alors, par mesure de sécurité et de confidentialité, je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce qu'on est vraiment en début d'enquête. Je ne peux que vous dire qu'un film documentaire est prévu sur ce sujet-là. Encore une fois, restez bien connectés sur nos réseaux sociaux, restez bien informés. En ce qui concerne ce documentaire-là, vous aurez plus d'informations d'ici les prochaines semaines. Mais voilà, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'une enquête est en cours, que ça va être un film différent, encore plus grand, je pense même. C'est normal parce qu'on on commence à avoir de l'expérience. Et donc forcément, il y aura beaucoup de différences pour ce film-là. Et vous aurez l'occasion de toute manière de découvrir ce projet-là prochainement. Et enfin, il y a un dernier projet très important aussi, ça va être avec ce nouveau documentaire-là, les 2 projets centraux qui sortiront d'ici les prochains mois. Et ce projet-là, en fait, c'est un petit peu différent parce que
c'est pas du numérique, si je puis dire, c'est pas un film, c'est un livre, voilà, qui est en préparation. Alors j'ai longtemps hésité à l'annoncer parce que je savais pas trop voilà comment m'y prendre au niveau de la communication pour ce projet-là, mais j'ai décidé finalement voilà de vous en parler. Encore une fois, sans vous en dire plus, c'est-à-dire que tout ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'un livre, pareil, est en cours de préparation, que c'est un livre qui parlera de faits d'actualité, voilà, qui parlera de faits d'actualité. Je ne peux en dire plus pour l'instant, si ce n'est que la communication qui sera faite autour de ce livre sera fortement en lien avec la chaîne YouTube, donc de toute manière, vous aurez des informations aussi sur ce projet-là d'ici vraiment quelques mois. C'est aussi le moment pour moi de remercier toutes les personnes qui sont venues lors de cette diffusion. Ça a été une expérience incroyable à vivre. Je dois avouer que je dis ça avec beaucoup d'émotion. On s'est battu pendant 1 an justement pour que ce projet aboutisse et on a réussi. On est content de pouvoir vous présenter ce projet-là. Faut savoir voilà, que ça n'a pas toujours été facile de travailler, voilà, c'est ce que je vous ai dit sur ce projet. Et pourtant on a réussi. Et ce que je veux dire, voilà, peut-être à un jeune comme moi, je repense au petit gamin que j'étais il y a quelques années et qui n'avait pas confiance en lui, de dire à ce gamin-là qu'avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement et d'efforts, c'est possible, qu'au début ça marche pas forcément, qu'on se plante souvent et qu'on a le droit de se planter, que c'est quelque chose de normal et que c'est même quelque chose d'important dans des projets. Et surtout de prendre confiance en lui et de prendre confiance voilà, en ses capacités. Et ça, c'est un message aussi adressé à des jeunes comme moi, mais de manière générale à toute personne qui voudrait se lancer dans un projet. Et ayez vraiment confiance en vous parce qu'avec beaucoup de travail et beaucoup d'acharnement, à un moment donné, ça finit par payer. Marche. Ah bon, je suis pas dans le film. J'étais là. Bon, Polo, il est encore là en la majorité. Hein. C'est blond ça. Ouais. Oh, là, le truc dégueulasse, c'est moche. Ouais, attends.